Actuellement, l'heure est grave, l'heure est vraiment grave. Dans l'affaire de Cacao, les Ivoiriens se révoltent contre les Libanais en Côte d'Ivoire. Regardons la vidéo, mettez vos avis dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner. Vraiment, cette situation, nous, on ne comprend pas. Hein. Nous sommes avec eux ici, les Libanais, et ils payent, et ils chargent. On ne sait pas où ils vont, on ne sait pas où ils déchargent. Actuellement, tous les magasins sont vides, et ils arrivent à décharger. Mais depuis novembre, décembre, janvier, tous nos stocks sont dans nos mains. Face à la pression des producteurs et des transporteurs, les dirigeants de coopératives jugent la situation intenable et exigent une évacuation rapide des stocks collectés au prix Borchamp de 2800 francs CFA le kilogramme. Voilà. Voilà. Quand on dit que Draman Ouattara, il n'est pas président des Ivoiriens, c'est un gouverneur français en Côte d'Ivoire qui tient en otage la Côte d'Ivoire, les gens pensent qu'on s'amuse. Voici Libanais, voici Ivoirien. Voici magasin libanais et magasin ivoirien. Eux-mêmes, ils ont demandé aux Ivoiriens de s'organiser en coopérative. Les Ivoiriens se sont organisés en coopérative. Les Libanais, eux, ils achètent directement. Ils vont stocker dans leur magasin. Et puis, les camions viennent charger automatiquement. Ils envoient au port. Depuis novembre, décembre, janvier, février, mars, bientôt 5 mois, hein, que les Ivoiriens, leur cacao est encore dans leur magasin. Ils sortent ça, ils sèchent et puis ils font rentrer. Ils sèchent, il faut rentrer. Il y en a même là, leur cacao même, tellement qu'ils ont séché, le cacao même a perdu le poids. Et puis le cacao même là, il est en train de perdre en qualité. Pendant ce temps, les Libanais là, et quand ils achètent comme ça là, bon, mais ils achètent comment? Ils achètent pas, ils achètent en business. Et ils te donnent, frère, ils te donnent, quand ils te donnent le papier comme ça là, on dit on te doit 2 millions. Ils ont pris ton cacao, non? Ils disent te doivent 2 millions. La nuit, ils reviennent. Ils disent, ah, champion, ça va aller en souterrain. 2 millions, ensuite il va attendre ça là. C'est peut-être jusqu'en avril là-bas que tu vas avoir ton argent. Donc si tu veux, on peut s'arranger. Au lieu de 2 millions, moi je donne 1,5 million. Et les planteurs, ils acceptent. Il y a des planteurs même qui cherchent ça, ils ne veulent pas. Ils acceptent. Donc les Libanais, ils se sucrent sous le dos des Ivoiriens. Ils se gavent dans la sueur, dans le sang des Ivoiriens. Pendant ce temps, les coopératives ivoiriennes sont là, sans aucune activité. Ils sèchent, il faut rentrer. Ils sèchent, il faut rentrer. Pendant ce temps, les Libanais, ils font même les stocks des coopératives, ils vont finir par vendre ça aux Libanais. Ils vont finir par vendre ça aux Libanais. Mais puisque les Libanais, c'est eux qui gèrent la filière. Les Libanais travaillent avec le fils de la femme de Grand Ouattara. Nous, Dominique Ouattara, son fils, Loïc Folorou, c'est lui qui a mis les Libanais sur le terrain. C'est ces éléments, c'est lui qui a mis les Libanais sur le terrain. Et les Libanais vont acheter et ils envoient. Ils sont en harmonie. C'est-à-dire qu'ils sont en collaboration directe avec le CCC, le Conseil catholique Yves vraiment connu. Et de surcroît, pour couronner le tout, ils ont nommé le gendre de Grand Ouattara, le mari de sa nièce Nasséré, ministère de l'Agriculture. Donc, le cacao là, c'est une affaire familiale de Ouattara. C'est une affaire familiale de Ouattara. C'est eux qui gèrent. Ils font ce qu'ils veulent. Mais nos frères ivoiriens sont là comme ça. Hein. Ils regardent comme ça, ils sont assis. Hein. Ils prient Dieu, ils font les petites déclarations et puis ça s'asseyent. Hein. Comment Libanais, lui, il prend, et puis pour Libanais sort, et puis pour toi ne sort pas, et tu es assis et tu regardes. Ah, souvent, le combat là, moi je regarde, et puis j'ai envie d'abandonner. J'ai envie d'abandonner ce combat. Mais comment Libanais pour lui sort, et puis pour toi ne sort pas? On donne connaissement à Libanais. Et puis toi, tu n'as pas connaissement. Et puis vous êtes beaucoup. Et puis vous êtes assis. Aucune manifestation, aucune vague, rien du tout, vous êtes assis.
C'était comme des momies, Et voilà, en train des meubles. Et vous êtes là, Libanais, pour lui, les Libanais, ça sort. Pour nous, c'est pas. Et vous êtes assis. En 1945, 44-45, c'est face à ce genre de discrimination dans le cacao. Il n'était pas le 45 vers la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Sous l'ère coloniale, sous le colonialisme, les planteurs, vous savez, les planteurs blancs étaient privilégiés par rapport aux planteurs noirs. On achetait à des prix raisonnables le cacao des planteurs blancs et puis on achetait à des prix dérisoires le cacao des planteurs noirs. Il faut Boigny s'est élevé et il a créé ce syndicat agricole africain, le SAA. Et il a combattu avec ses camarades. Il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas TikTok, il n'y avait pas les médias que vous voyez là. Il n'y avait pas de médias pour couvrir. Il s'est levé avec ses camarades et ils ont manifesté, ils ont marché, ils ont dit non. Et ça a cessé. Vous aujourd'hui, il y a Facebook, il y a YouTube, il y a TikTok, il y a tout. Il y a Goro Kone qui est assis, qui relaie vos vidéos, vos activités, tous vos mouvements, il relaie. C'est pas mon seul, la suite de Paris. Il y a beaucoup d'autres camarades qui le font. Il y a les médias même, les médias mainstream, comme France 24, TVC et consorts, se mettent à vos services. Et vous vous asseyez. Wallah, il est Draman ne vous a pas encore allumé. Draman ne vous a pas encore allumé. La souffrance des Ivoiriens n'a pas encore atteint le niveau que ça doit atteindre. Vous êtes encore à l'aise. Vous êtes encore à l'aise. Ben, quand ça va chauffer, vous allez vous lever. Personne ne va vous dire de vous lever. Mais vous allez vous lever vous-même. Comment ça? Comment ça? Être humain, ivoirien. Ivoirien. C'est Ivoirien qui est devenu comme ça. C'est Ivoirien qui est devenu comme ça. C'est Ivoirien qui subit ce genre d'injustice. Dans l'indifférence totale. Ivoirien. Oh, quelle honte. Quelle honte. En tout cas, nous on est là. On est là pour vous. On fait ce qu'on peut. Mais si vous n'êtes pas prêt à prendre vos responsabilités, en tout cas, ce n'est pas nous notre cacao qui sont dans les magasins. Ce n'est pas nous notre cacao qui sont dans les magasins. Quand même. Quand même. Ça fait honte. Ça fait honte à la fin. Ça fait honte. Levez-vous. Levez-vous. Vous avez que si vous levez et que vous dénonciez ça là, ça ne va pas changer. Si vous levez et que vous faites des manifestations dans les rues et que vous dénoncez ça dans les rues, vous avez dit que ça ne va pas changer. Je vous. En tout cas, Dra n'est pas encore au bout, c'est-à-dire que de sa dictature. Il n'a même pas encore rentré dans la phase, c'est-à-dire que active la phase terrible de sa dictature. Il n'a rien commencé d'abord. Quand il va venir vous arracher votre cacao, Kolo, il vient prendre, Kolo dit ça va vendre, puis vous met ça. C'est ça qui a commencé. Il va prendre et il vend, puis vous là, vous de rien. Il prend, il vend, puis vous de rien. Ça a arrivé. Il a nommé son genre au ministère. C'est le fils de sa femme qui a le monopole, non? Regardez ce qu'il va vous montrer. Ce qu'il y a à dire. Si je vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive le plan panafricain, Babo président de Gouaï très prochainement, Inch'Allah. En Côte d'Ivoire, la crise du cacao continue. L'organisation interprofessionnelle agricole a tenu une conférence de presse ce lundi. L'OIA a affirmé que le Conseil Café Cacao n'avait pas honoré ses promesses. D'après eux, seules 12 000 tonnes ont pu être rachetées à ce jour aux producteurs. L'institution s'était engagée à en racheter 40 000 tonnes
Les explications à Abidjan de Julia Bouguenal. La tension était palpable ce lundi lors de la conférence de presse de l'OIA. L'organisation interprofessionnelle agricole devait faire un point d'étape à la suite d'une réunion ministérielle. Il leur avait été promis que 40 000 des 102 000 tonnes des stocks de cacao invendus devaient être rachetés aux producteurs. Mais cette promesse n'a pas été tenue selon eux, puisque les connaissements, ces documents administratifs qui servent à valider la vente du cacao, eh bien, n'ont pas été délivrés. Avec le conseil, nous avons arrêté que l'OIA, dans la crise qu'on appelle la crise de déchargement des stocks, devait décharger 40 000 tonnes. Sur les 40 000 tonnes inventoriées par le conseil du café cacao, l'OIA n'a déchargé que 12 000 tonnes. À notre grande surprise, ce matin, nous sommes arrivés, l'emprise avec la direction de la commercialisation intérieure. Les connaissements mis en ligne n'ont pas été validés. Une situation que le Conseil Café Cacao n'a pour le moment pas commentée. Pour rappel, en raison de la chute des cours sur les marchés mondiaux, une partie de la production ivoirienne n'a pas trouvé preneur, laissant ainsi les cacaoculteurs sans revenus. L'État s'est alors engagé à racheter les stocks, estimés à 102 000 tonnes, au prix qui avait été fixé en début de campagne. Une estimation que certains syndicats contestent car ils la considèrent trop basse. Le dossier est désormais dans les mains du vice-premier ministre, Téné Brahima Ouattara, qui doit recevoir l'OIA dans les prochains jours. De 123 000 tonnes que Adjumani avait annoncé le 20 janvier. Et c'est pourquoi l'État allait s'engager à décaisser 280 milliards. De 123 000 tonnes, on tombe à 102 000 tonnes. De 102 000 tonnes, l'État ne peut payer que 40 000 tonnes au prix Bonchamp 2800. De 40 000 tonnes, connaissement étant délivré, les producteurs veulent maintenant envoyer leur cacao au port. On dit le connaissement ne passe pas. Il n'y a que le connaissement de 12 000 tonnes qui passe. Donc de 123 000 tonnes annoncées par le gouvernement de Grand Ouattara, ils ne peuvent racheter finalement que 12 000 tonnes au prix Bonchamp de 2800. Je dis bien, Kone Moussa avait dit, en harmonie avec toutes les coopératives cacao de Côte d'Ivoire, qu'il y avait plus de 700 000 tonnes de cacao encore stockées dans les magasins de 700 000 tonnes, eux, ils ne peuvent payer que 12 000 tonnes au prix Bonchamp. Parce que là, vous êtes sans ignorer qu'ils ont cassé le prix du cacao. Même pas de moitié, mais moins de la moitié des 2100. Aujourd'hui, ils sont à 1200 le prix du cacao. Hey, frère, est-ce que je ne vous ai pas dit ici que l'argent, les 280 milliards qui vont décaisser, est-ce que je ne vous ai pas dit que les gens vont se partager l'argent? Est-ce que je ne vous ai pas dit qu'ils vont se partager l'argent là à Abidjan? Et d'ailleurs, je vous ai dit que tout le jeton ne sera pas décaissé. Et que ce qui sera décaissé là, ils vont manger le cœur. De 40 000 tonnes, connaissement délivré pour racheter. Eux-mêmes disent, les 123 000 tonnes que Adjumani a annoncé là, c'est faux. C'est 102 000 tonnes. Ok, 102 000 tonnes là, donnez connaissement. Ils disent non, il n'y a pas de connaissement. On ne peut donner connaissement que de 40 000 tonnes. Connaissement de 40 000 tonnes est donné. On dit qu'on envoie cacao maintenant pour aller prendre l'argent. C'est mort. C'est que 12 000 tonnes qui peuvent passer. Et là, Téné Brahima appelle M. Boabré pour aller discuter avec lui.
Donc maintenant, ce n'est plus Adjumani qui est ministre de l'Agriculture. Lui, on le met de côté. Et ce n'est même plus le gendre d'Alassane Dramane Ouattara, le mari de sa nièce, Nassere, qui est à la présidence. Ce n'est plus lui qui est d'ailleurs, qui a été nommé ministre de l'Agriculture à la place d'Adjumani. Ce n'est plus lui. C'est maintenant vraiment le petit frère de Dramane qui va gérer maintenant le territoire de Côte d'Ivoire pour qui Loïc Polorou. Je vous ai dit, Loïc Polorou, le français Loïc Polorou, le fils de la française Dominique Ouattara, le fils de la française Dominique Ouattara, ami d'Emmanuel Macron, ami de Bolloré. Je vous ai dit que c'est lui là qui est le problème qui gangrène la filière cacaoyère en Côte d'Ivoire. Je vous ai dit que c'est lui qui nous emmerde. Je vous ai dit que c'est lui la cause de la souffrance des planteurs de Côte d'Ivoire. Je vous ai dit. Est-ce que ça a manqué? Est-ce que ça a manqué ce que j'ai dit là? Est-ce que ça a manqué d'un seul iota? Je vous l'ai dit, même ma dernière vidéo que j'ai faite, quand je commençais la vidéo du président Gbagbo, je vous ai dit que les problèmes vont persister et que ça allait évoluer de mal en pire. Aujourd'hui, où en sommes-nous? Même ceux à qui ils ont donné des papiers, vous à qui ils ont donné les papiers là, en raison des 2800 là, c'est de vous, ils parlent comme ça. Ça, ils ne peuvent pas que 12 000 tonnes dedans. Et les 12 000 tonnes, ils savent cacao de qui ils vont prendre, cacao de qui ils vont prendre. Là, ils vont prendre le cacao de leurs amis. Vous qui n'avez pas d'amis dans le conseil de cacao là, vous qui n'avez pas d'amis au ministère de l'Agriculture là, vous là, vous êtes morts. Vous êtes morts, vous là, c'est fini. Vous avez compris là? Vous là, c'est terminé. Donc, quand on dit aux gens, levez-vous, levez-vous, levez-vous. Vous êtes apolitique. Voilà, maintenant, politique s'est déplacé pour rentrer dans votre maison à politique. Voilà, maintenant, politique, est-ce que vous cherchez là? Quand tu ne fais pas la politique est chez nous, à ce que là, on dit la merde que tu ne peux te passer de ramasser, il faut ramasser ça en même temps. Comme ça, tu seras à l'aise. Comme ça, tu seras en paix. Dramane, c'est une merde qui pourrit la vie aux Ivoiriens. Dramane, c'est une merde qui empêche les Ivoiriens de respirer, de vivre, de manger, de se nourrir. Dramane, c'est où? Il faut s'en débarrasser. Il faut s'en débarrasser. C'est impératif. C'est impératif. C'est une obligation, je dirais, divine sur les Ivoiriens. Si on veut être à l'aise, si on veut vivre tranquille, il faut dégager Dramane et la France. Dégager Dramane et la France avec. Mais quand on a enclenché le combat dans la foulée des élections de 2025, du braquage qu'il a organisé en 2025, vous êtes restés dans vos chambres, vous êtes restés dans vos maisons, vous avez même demandé à vos enfants de ne pas sortir. Certains même ont mobilisé en collaboration directe avec le gouvernement terroriste d'Abidjan des milices pour s'attaquer à leur propre population parce qu'on leur a proposé l'argent. Des chefs de village l'ont fait. Des chefs de cantons l'ont fait. On sait qui l'a fait. On sait quand ça a commencé. On sait comment c'est passé. On sait tout. Voilà aujourd'hui
vos produits sont dans vos maisons. Voilà aujourd'hui, vos produits sont dans vos chambres. Écoutez-moi. Écoutez-moi très bien. Même les 1200, vous n'allez pas avoir. Ça là, ça va tomber à 500. Dites que c'est moi, je vous ai dit. Ça là, d'accord, là, ça va tomber à 500. Et il y en a même, ils ne vont pas tout acheter. Croyez-moi. Croyez-moi. C'est terminé. Ça va tomber à 500. Parce que l'autre Folorou, il va attendre que le cacao diminue sur le marché national pour créer une spéculation autour du cacao de Côte d'Ivoire, faire gonfler le prix, atteindre encore les 5 000 pour pouvoir revendre. Donc il faut qu'ils prennent ça à 500. Regardez aujourd'hui, l'électricité, on m'appelle, on me dit qu'il n'y a pas d'électricité dans beaucoup de quartiers de Congo. De l'essai, on va tuer. Il n'y a pas l'eau. Je vous avais prévenu. Je vous ai dit qu'en France, comment dirais-je, en mars, avril 2025, les Français avaient annoncé que l'électricité allait augmenter en France de plus de 20% en raison du manque de l'uranium. Mais Macron s'est arrangé pour maintenir le prix. Et d'ailleurs, même pour essayer de diminuer le prix de l'électricité en France. Ce qui avait pesé le coup sur les Ivoiriens. Sur quoi il a compté les produits naturels des Ivoiriens, dont le cacao, l'or, le café, le pétrole, le gaz. Tout ça appartient à la France. Et DRA est là pour la France. DRA est là pour la France. Tout le monde a gagné que la libération des pays de l'AES du joug néocolonialisme français est répercuté directement sur la Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire qui doit compenser tout ce manque à gagner. Donc, la vie va devenir de plus en plus chère sur les côtes. Ça sera 2 fois, 1000 fois plus pénible. Regardez seulement. Ne vous levez pas. Hein. Ne vous levez pas. Restez assis. C'est vrai que nous tous, on en souffre. Parce que vous êtes notre peuple. Le peuple de Côte d'Ivoire, c'est notre peuple. On est obligé de lutter pour que ce peuple soit libéré. Sinon, si ça ne tenait qu'à nous-mêmes, si ça ne tenait qu'à nous-mêmes, notre petite gueule, on était maintenant dans des châteaux à vivre la vie de Bouga à Abidjan. Tranquille. Mais comme on est conscient, on sait qu'il faut se battre pour que tout le peuple ivoirien puisse bénéficier des ressources naturelles que Dieu lui a octroyées. Alors il faut se battre pour libérer ce pays de ceux qui l'ont pris en otage. Libérer ce pays de ce ravisseur. Macron est là. C'est pourquoi nous nous battons. Nous battons. Et il faut que nous nous battions. Parce qu'il faut libérer ce pays. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Si je vive l'Afrique, vive le panafricanisme, vive tous les peuples panafricains, vive l'AES. Babo président de Côte d'Ivoire très prochainement, Inch'Allah.